Message à tous ceux qui débattent avec Jacques le Fou et son équipe. Alors, je suis passé quelques fois je suis tombé sur son live là, lui, avec des milliers de personnes, et tout un groupe, ils sont tout en haut, ils essayent de mettre des ambiguïtés aux musulmans sur leur foi. Et il y a plein de musulmans avec une bonne intention, ils veulent défendre leur religion, sauf qu'en fait, ils rentrent dans son piège à lui. C'est quoi son piège? Son piège, c'est de vous faire croire que la morale est un argument pour discréditer ou pas l'islam. Alors que la morale est quelque chose de subjectif. La morale d'aujourd'hui, en 2024, c'est pas la même en France que dans certains pays d'Afrique. Que en France, que certains pays, même au Brésil ou en Amérique ou je ne sais où, en Inde. Non, c'est subjectif. Et même en France, il y a quelques années, la morale n'était pas la même qu'aujourd'hui. À travers l'histoire de France, tu vois que énormément de choses aujourd'hui qu'on trouve blâmables, ainsi de suite, étaient pratiquées, tout à fait acceptées et étaient morales aux yeux des gens. Tout simplement parce que la morale est subjective. Chacun voit midi à sa porte. Et tant que tu n'as pas un argument divin, un argument d'autorité pour prouver ton propos, tu ne pourras pas montrer que ta morale à toi est supérieure à quelqu'un d'autre. Pour une autre personne, elle peut trouver simplement que ce n'est pas du tout un argument et que c'est pas percutant. Alors oui, le seul moyen d'avoir l'argument absolu dans la morale, c'est avoir un argument divin, c'est-à-dire une parole qui nous a été révélée par le Créateur, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est tout simplement, est-ce que le Coran, c'est un miracle? Est-ce que le Coran, le prophète Mohammed, le message avec lequel il est venu, est-ce que c'est prouvé que cela ne peut pas être l'œuvre d'un humain? Est-ce que ça vient bien d'Allah Azzawajal? Il y a un miracle. Si cela est fait, alors la morale se fait à partir du Coran et du prophète, tout simplement, à travers la révélation. C'est ça le vrai baromètre pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais quand vous rentrez dans son jeu, vous essayez de monter, vous essayez de concorder l'islam avec ce qu'il vous dit, etc., vous tombez dans son piège, vous avez déjà perdu. L'islam n'a pas à s'adapter à la morale en 2024. Et la morale dans 2050, si on est encore ici, et si elle change, on ne va pas rejeter encore des textes de l'islam parce que ce n'est plus cohérent avec 2050. Non. C'est à l'humain de s'adapter à ce que Dieu a considéré comme étant bien et comme étant mal, point barre. Donc en réalité, le seul débat qu'il y a à avoir avec lui, c'est de lui prouver la véracité de l'islam, pas autre chose. Et le sujet sur lequel il aime constamment, lui et ses copines là, à parler constamment, le mariage avec Aïcha radiallahu anha, en fait, tout simplement, tant que tu ne crois pas que le Coran, ça vient d'Allah, que le prophète Mohammed a été envoyé par Dieu, tu ne pourras pas accepter, selon ta morale en 2024, ce mariage. Bah oui, parce qu'à l'époque, le prophète, lorsqu'il décide d'effectuer ce mariage, il le fait sous révélation. Il dit lui-même que c'est Dieu qui lui a révélé de devoir effectuer ce mariage. Donc ce mariage n'a pas été fait par réflexion charnelle ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est Dieu qui a révélé à plusieurs reprises au prophète qu'il devait épouser Aïcha radiallahu anha. Donc avant même de débattre sur son âge ou je ne sais quoi, soit tu es croyant et tu acceptes et tu n'as aucun problème avec ces choses-là. On n'est pas complexé de notre religion. On assume l'islam comme il est. L'islam ne changera pas pour s'adapter à des petites personnes qui viennent en 2024 nous dire comment l'islam doit être. Non, pas du tout. L'islam, il est tel qu'il est. Notre prophète, il est parfait. C'est lui l'image parfaite en tant qu'humain. Et tout ce que tu peux ramener, non mais moi, pour moi, c'est comme ça. Non, pour moi, un homme, il doit être comme ça. Non, pour moi, une femme. Non, on s'en fout complètement de ce que tu penses. L'islam, c'est la vérité. On te prouve par A plus B. Si après, malgré toutes les preuves évidentes, tu refuses l'islam, on s'en fout de ton histoire de morale, d'essayer de décrire. Et si toi, tu es convaincu, tu as vu les preuves, l'islam, c'est la vérité, à toi de purifier ton mental de tout ce qu'on t'a inculqué, toutes ces choses qu'on t'a inculquées qui sont subjectives, et de les soumettre à la révélation d'Allah Azza wa Jal.